Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette cocooning. Oui, on va faire des pommes de terre farcies. Alors après le pâtisson farci, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer dans le petit pour aller voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à faire des pommes de terre farcies. Vous allez voir, c'est super simple, c'est super bon. Et encore une fois, c'est un bon petit plat cocooning pour les jours où on va commencer vraiment à avoir très froid. Un vrai plat hivernal. On va commencer tout de suite avec les ingrédients. Je vais vous montrer ce dont on a besoin. Vous allez voir, c'est très simple. On va avoir besoin de 2 pommes de terre assez grosses pour être farcies, 2 cumins, 1 cuillère à soupe de ciboulette, 20 g de cerneau de noix, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de miel et 100 g de fromage de chèvre. Au préalable, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés Celsius. Les pommes de terre ont été au préalable cuites dans l'eau. Il faut qu'elles soient suffisamment tendres, mais pas trop non plus. Il faut qu'elles restent assez fermes, de manière à ce qu'on puisse les creuser sans qu'elles se cassent totalement en 1000 morceaux. Donc faites attention à ça. On prend nos 2 pommes de terre et on va prendre une cuillère à creuser et commencer tout simplement à enlever la chair de la pomme de terre qu'on va réserver dans un bol à côté. Dans le saladier, je vais venir ajouter tous les ingrédients, sauf l'huile d'olive. C'est plutôt simple, donc on va commencer par le fromage de chèvre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Le miel. En vrai, peu importe l'ordre dans lequel vous mettez tous les ingrédients, ça n'a aucune importance. On va ajouter ensuite le cumin, la ciboulette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais concasser mes noix. Et ça va être un petit moment de kiff personnel. Si vous n'avez jamais concassé des noix et que vous ne possédez pas de mortier, vous pouvez faire comme moi. Vous prenez une planche, ou un plan de travail, un rouleau à pâtisserie. Et là, si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est le moment. Bon, on pourrait le faire dans un papier, vous savez, un sac de congélation, pour éviter d'en mettre partout, mais c'est pas très éco-friendly et honnêtement, c'est pas toujours très utile. Ok, et ensuite, on va mettre tout ça dans notre farce. On prend ensuite un écraseur à pommes de terre et on va venir écraser les pommes de terre. Vous êtes des bâtards. On rajoute un petit peu de sel et un peu de poivre. Et cette fois-ci, je vais prendre une maryse et je vais mélanger en écrasant un peu plus, une fois que j'ai fait le plus gros avec l'écraseur de pommes de terre. On va reprendre cette fois-ci notre petite cuillère à creuser et on va venir farcir les pommes de terre. Voilà, je ne sais pas d'où sortait cet accent, mais écoutez, que voulez-vous. Donc on va les farcir jusqu'au bout. Clairement, il reste encore de la farce, donc soit vous pouvez continuer à la manger à côté, ou alors vous pouvez prendre d'autres pommes de terre que vous cuisez de la même manière, vous les creusez et vous les remplissez avec la farce, cette fois-ci en gardant peut-être de côté l'intérieur de la pomme de terre en question. Sur une plaque de cuisson, vous allez mettre du coup un tapis de cuisson ou alors du papier cellophane. On va venir mettre ici les pommes de terre et cette fois-ci avec un pinceau et avec de l'huile d'olive, on va en appliquer un petit peu sur le dessus pour que ça dore. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Donc, ça y est, les pommes de terre sont cuites. On a terminé cette recette. C'était vraiment hyper facile et très rapide. En termes de présentation, bon là, on va essayer de faire un truc sympa, mais bien sûr, à la maison, vous pouvez directement les mettre dans les assiettes et les déguster. Si vous en avez envie, et parce que peut-être que vous êtes très gourmand, vous pouvez aussi rajouter un peu de fromage à gratiner au-dessus quand vous les mettez au four. Pas du tout obligatoire, sachant qu'il y a déjà énormément de fromage dans la farce, mais je dis ça parce que, bon, moi j'adore le fromage. Voilà tout le monde, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la refaire à la maison et de prendre une photo pour nous la poster avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking. Si vous la postez et qu'elle est suffisamment réussite et jolie, elle apparaîtra peut-être dans la prochaine vidéo. À ce sujet, je vous poste juste ici la photo de la semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'aller voir les 2 dernières vidéos. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.